sommes donc dans la soirée et donc on est au repas, on va dire, voilà, enfin, on reprend la partie du repas. Donc du coup, Klaus, que voulais-tu faire? Oui, j'entretiens la conversation sur les créatures mythologiques dont tu peux prononcer le nom. Et je demandais si les anges, c'était aussi les titans de la mythologie grecque. C'est genre, je dis, les titans aussi ont été enfermés dans des affaires ou quelque chose comme ça. Non, Je me souviens. non, on te répond que non, que là, il n'y a aucune corrélation entre les dix titans et ces archanges, quoi. Et je leur demande un peu sur les caractéristiques des anges. Est-ce que ce sont vraiment des trucs de pur esprit ou est-ce qu'ils sont matériaux, Ah oui, à alors quoi ils ressemblent. ils peuvent se matérialiser. Alors contrairement à ce qu'on pense, ils n'ont pas besoin de posséder quelqu'un, quoi. Ils peuvent se matérialiser physiquement, prendre une apparence humaine. Et donc, du coup, ils arrivent à se mêler à la population. La seule différence par rapport à une personne lambda, c'est que toi, Klaus et même toi, Anderton, vous pouvez sentir leur présence, quoi. Parce qu'ils émanent une sorte de plus de pouvoir que de magie. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Mhm. D'accord. Et c'est des gens qui ont beaucoup de charisme. Voilà, tu les mets au beau milieu d'une salle, tu ne vois que eux, quoi. D'accord. Un peu la Pazzolini d'après les rapports d'Ivan et Victor. Mais oui, tout à fait. Quoique Guido Bazzolini, lui, c'est carrément pas Zouzou, donc c'est plus un diable qu'autre chose, quoi. Et c'est dans le genre, quoi. Différent, quand même. Oui, Pasolini, il est plus, on va dire, dans le sens, il est plus inquiétant qu'autre chose, quoi. d'accord. Donc, du coup, la soirée se passe. Est-ce que vous avez d'autres questions que c'est toi, Darton ou Klaus, quoi? Et alors, moi, ça serait pas une question que je pose à qui que ce soit, parce que je vais du coup adresser une prière à Dieu. Donc pour du coup, d'une certaine manière, même si c'est dur pour moi, je suis fier du coup d'avoir été choisi pour agir pour le bien en ce moment, pour affronter Omicron. Mhm. Et du coup, je vais prier pour que la suite des événements soit bon pour notre groupe, que l'on puisse changer la donne, étant donné, comme l'a dit mon ami Gordon, on est actuellement échec et maths. Et donc, euh, essayer d'avoir une réponse sur ce que l'on doit faire, sur ce qu'on doit avancer, ce que souhaite Damien Tocoli actuellement. Ok, d'accord. Et toi, Klaus, est-ce que tu vas faire quelque chose avant de dormir? Oh, bon, je reposais ces questions de savoir si les créatures qui ont construit la ville, qui venaient avant l'humanité, si on en savait plus sur elles, sur comment elles étaient venues sur Terre. À part Voilà. quelques ouvrages obscurs qui existent, qui font mention, on va dire, à leur présence, euh, tu n'as aucune réponse. Et d'ailleurs, Kassouf même te déconseille de les lire parce que c'est Hmm. c'est- c'est- c'est le genre Necronomicon bis, si tu vois ce que je veux dire, quoi. D'accord. Ben, Tassou, je lui proposerais, si un échiquier, de faire une partie d'échecs avant d'aller dormir. Et puis, voilà. Ok, donc du coup, on va faire un jeu d'intelligence tous les deux. À toi. Ah, tu gagnes au la Bon. main, quoi. Tu lui montres que les échecs, pour toi, ça n'a aucun secret. Tu aurais même pu faire des compétitions. Voilà. Kassouf, il est même émerveillé par ta prouesse, ton talent. Il te demande même de lui donner des cours, quoi. Bon, bon, je lui donne deux ou trois coups. Comment j'ai pu faire des fois pour prendre des adversaires. Je lui montre les erreurs qu'il a faites. Je lui dis, tiens, là, vous voyez, vous avez fait ça. Pour moi, j'ai passé à mettre tel pion là pour faire ça. Voilà. Tout à fait. Et des échecs, quoi. Et du coup, la nuit arrive enfin, quoi. Euh, Anderton et Klaus, vous voulez me faire tous les deux un jet d'endurance. Bah,
Oh, je crois que c'est raté. Ouais, c'est raté pour moi. Ça passe pas. Elle quand même mon bonus. Ok. Donc, blanc, raté. Donc du coup, et c'est d'ailleurs c'est raccord parce que vous aviez dormi cet après-midi. Vous ne dormez allez, on va dire 2 heures dans la nuit, quoi. Vous vous réveillez tous les deux. Il est donc c'est la nuit. Que ce soit Kassouf ou que ce soit Gordon, ils dorment tous les deux donc dans leur chambre respective. Et vous, vous êtes donc réveillé en pleine crise d'insomnie. Moi, ça me Oh, rappelle la... derrière-toi, vous ne l'aurez pas non plus. Qu'est-ce qui se passe? Disons que l'ambiance me rappelle ma première rencontre au surnaturel. Puis je sors ma Bible et je commence à la lire à nouveau. Ok. Moi, je me concentre pour essayer de voir si je sens quelque chose. Quand il parle de rencontre surnaturelle, je me dis, ah, peut-être que moi aussi, je devrais me méfier. Parce que Alors, je sens quelque chose, ça. non. Par contre, tu sens qu'il y a une certaine, on va dire, tension au niveau de vos humeurs respectives, quoi. C'est-à-dire que vous êtes, comment dire, en état de stress. Hmm. Bon, je m'approche de la fenêtre, je trouve les rideaux, je regarde dehors, je trouve les volets, s'ils sont fermés, voir Ouais, s'ils ont quelque tu fais, chose. tu fais tout ça, tu fais tout ça. Tu fais tout ça et l'espace d'un instant, alors que tu observais le ciel étoilé, tu regardes une étoile, une constellation, bref, et l'espace d'un instant, tu as cru voir un œil s'ouvrir, se refermer dans la Voie lactée. Euh, le bas des yeux, je regarde Anderton. Anderton, toi tu étais derrière, tu as vu la même chose, et donc Klaus, tu vois Anderton qui tremble. Je tremble en tenant ma Bible et je la serre d'autant plus Voilà. et je lui dis beaucoup de choses reposent sur nous et les épaules humaines ne sont pas assez fortes pour le supporter correctement. Oh, arrêtez de parler de façon cryptique, là. Vous savez que c'est énervant. Dites ce qui se passe, là. Si vous compreniez vraiment les enjeux, vous seriez comme moi. Eh bien, c'est normal, vous n'avez pas expliqué, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Oh, c'est pas possible, ça. Puis là, je me, je me remémore que je me rénerve dans un truc Exactement qui peut être grave. Et je la... me dis, bon, tant pis. Restez là, Anderton, et je vais réveiller Kassouf et Gordon. D'accord. Euh, Ils vont faire tous les deux chacun un jet. Ok. Ok. T'arrives pas à les réveiller. Ils dorment vraiment d'un sommeil de plomb, quoi. Là, je prends leur pouls. Non, leur pouce, ça va. Ils sont d'un certain âge, ils ont plus de 60 ans chacun, mais ça va, ils dorment bien. Je prends une aiguille, je pique à un endroit voilà, bon, où ça leur fera pas blessure, quoi. Hein. Non, non, Voilà, non. je leur fous pas dans l'œil. Et tu fais ça, et ça ne réveille pas. Fais-moi un test d'intelligence. C'est pas possible, c'est pas possible. Réussi. Intelligent. Oh non, merde. Mais non, même pas. Raté. Non, tu comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à le réveiller, quoi. Ils dorment, t'as bien enfoncé cette aiguille, mais il n'y a rien qui peut les réveiller. Autre, Je vais prévenir autre, Anderson. autre détail, excuse-moi, je suis désolé, je t'ai coupé la parole. Autre détail, Oui.
tu commences à allumer donc l'interrupteur donc de la lumière donc de l'ampoule. Euh, Ça marche pas. Bon, Alors qu'il y avait la lumière dans la soirée. et, Anderton, Anderton, bon, de grâce, je vous en supplie, ne dites pas des choses stupides auxquelles je ne comprends rien, mais parce que là, c'est grave. Nos amis ne se réveillent pas. Je me lève et je vais voir le lead Gordon et j'essaye du coup de, sans rien dire, de le réveiller moi aussi. Parce que Tu, tu fais donc tu vas tu commences à lui bouger tu sais l'épaule avec la main puis ça t'énerve tu essaies de le secouer puis pareil il dorme enfin il dort carrément d'un sommeil très lourd. J'ai de perception d'Ayrton. Merci. Ça ne passe pas. Ok. Et ok donc du coup je vais te faire quand même alors, un petit bonus quand même. Fais-moi un jet d'intelligence. D'accord. Ça passe. Ok. Tu es donc dans cette pièce noire et par chance tu trouves un briquet. Ouais. Tu allumes naturellement. Que fais-tu du coup avec cette lumière du briquet? Je vais essayer de regarder le cou de Gordon pour voir s'il y a une marque dessus. Aucune. Je vais essayer de regarder ses yeux alors. C'est des yeux de quelqu'un qui dort quoi. Voilà. Bah, je cherche du coup à chaque endroit corporel qui me passe à l'esprit où il peut y avoir quelque chose de spécial qui se passe. Il y a strictement rien qui se passe quoi. Par contre, fais-moi un dernier jet, un jet de chance. Ah. Que c'est un Oh, échec. merde. Ok, je vais te. Klaus, on va venir tous les deux en JDR2, ça va être marrant, tu vas voir. D'accord. Ok. Oui. Alors, alors que Anderton est en train d'essayer donc d'ausculter notre cher Gordon, tu as quelque chose de très particulier qui se passe. C'est-à-dire que tu le vois répéter en boucle les mêmes actions, cela 10 fois de suite. C'est-à-dire que, Je secoue la tête. voilà, Oui, voilà. ça qui... Excuse-moi, je t'ai coupé, je t'ai Non, signé. non, non, c'est moi qui me suis arrêté. Tu m'as pas coupé. Donc, il commence à lui bouger l'épaule, de prendre le pouls de la main, à lui parler. Et puis, il recommence encore la même action, enfin, tu vois, au moins 10 fois de suite, quoi. Et toujours sans se rendre compte qu'il recommence la même chose, quoi. Hum, J'y vais, je regarde bien ce qu'il fait pour voir. Puis, Anderson, que faites-vous? Alors du coup, il te répond pas, il semble être euh, perdu dans ce qu'il fait. Par contre, tu vas faire un jet de perception, toi, avec un bonus. Ah, c'est génial! Ah, c'est beau! Le sang, carrément. Et bien, Klaus, tu penses et t'es persuadé que pour Anderton, tout va bien. Enfin, tout va bien, non, tout va pas bien, mais dire, c'est juste qu'il stresse, qu'il se rend pas compte, tu vois, il est juste sénile, quoi. Il refait les mêmes choses en boucle, quoi. Voilà. D'accord. Je vais. Euh, Livre. oui, ben là, je l'arrête, je lui secoue l'oreille. Oh, Anderton, que faites-vous? Je vais le chercher et toi, je te mets en JDR, d'accord?
D'accord. Il n'y avait pas longtemps quelque part. Ok, Undertale. Ouais. Tu, tu es en train de sculpter donc, notre cher Gordon. Et il y a un truc assez bizarre. C'est que tu entends Klaus qui te dit alors, vous avez trouvé quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Puis tu l'entends dire ah, allez, arrêtez, c'est bon. Et puis ça recommence. Les mêmes questions, le même énervement, plusieurs fois de suite. Alors, du coup, je me fige euh, quelques secondes avec mon regard habituel. Je me tourne vers Klaus. Je ressors ma Bible, je la mets en face, je l'éclaire avec le briquet et je fais une prière pour essayer d'essayer de le sortir de sa torpeur. Alors, ce qui se passe, c'est que tu te retrouves à ausculter Gordon. Et le schéma se remet en place. Et j'ai des perceptions. D'accord. Ça passe toujours pas. Non, mais t'avais un bonus. Un bonus Combien? de cases. Ça passe. Ok. Au moment où tu étais au niveau donc, du regard placé sur Klaus, tu remarques un fait assez intriguant. C'est que la pendule semble s'être arrêtée. On va revenir en général. Ok. Et donc, tu vois Sanderton. Bien, je vais essayer dans le laps de temps où je peux envie de lancer le briquet allumé sur le pendule. Ok, donc du coup, tu fais ça. Tu, tu vois le briquet, c'est pas un zippo, donc malheureusement, la flamme s'éteint tout seul. Mais au moment où elle était censée atterrir au niveau de l'horloge, tu revois le briquet qui est juste à côté de toi et tu es en train de tenir la main de Gordon. Pas plutôt l'épaule. Bien, je recommence, mais cette fois-ci en utilisant donc les pouvoirs de flamme que je semble avoir acquérir pour que la flamme ne s'éteigne pas en plein vol, mais que ça fait une sorte de mini balle enflammée qui vole en direction du coup de du pendule, sachant que je crée la balle à distance pendant le trajet. Alors, donc, du coup, tu essaies de faire ça, ça s'arrête au beau milieu et ça marche toujours pas. Klaus, de ton côté, j'ai l'intelligence. Réussi. Tu comprends, sans vraiment comprendre ce qu'essaie de faire Anderton. Et au moment où toi, Anderton, tu essaies de refaire ce que tu voulais faire, Anderton, tu décides de l'aider avec ton vent, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Pour accélérer la vitesse donc, du zippo, enfin du briquet, quoi. Ouais, même si je comprends pas ce qu'il fait, parce que il me semble que j'ai raté une scène. Non, mais il n'y a pas de souci, quoi. Donc, du coup, vous allez me faire tous les deux un jet de mental avec un bonus de 10. Bah, en fait, Salino, explique comment. Entre moi, je lui ai secoué le bras, et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Tu le sauras plus tard. C'est Anderton qui te le dira. D'accord. C'est Euh, normal que tu ne saches pas. Pas de problème, maîtrise totale donc du j'ai fait truc. 56. Donc, du coup, ça passe. Attends, je rate ta fiche.
Alors, du coup, est-ce que ça passe pour toi? On a dit mental, hein. Mental, tu as... Oh, putain, ça passe même peu largement, quoi. Et donc, du coup, le briquet atterrit au niveau de la pendule et le temps revient normal, enfin, à la normale. Et moi, je pars directement respecter la pendule. Une fois qu'il est détruit, voir ce qui s'est passé. Ok. Pendant ce temps-là, Klaus, toi, tu vas me faire un vite jet de perception. Réussi. Il y a une ombre qui était derrière la fenêtre et qui s'en va vite fait. J'ouvre la fenêtre et je lance un pouvoir d'aspiration pour faire revenir l'ombre. Ok, on va faire un jet tous les deux, du coup. Un jet de confrontation. Ok. Donc, du coup, toi, tu réussis à aspirer donc cette ombre. Et en fait, ce que tu vois, c'est juste une robe de bure avec de la fumée noire et pas de corps. C'est juste de la fumée noire qui est habillée par une robe de bure. Qui êtes-vous? Que nous voulez-vous? La fumée noire se détache de la robe de bure, quoi. Tu vois, elle semble se diriger vers toi rapidement. Et, Je souffle et je la porte contre le mur. Enfin, le souffle magique. Je n'ai pas demandé de striptease. et tu vas me faire un des 20. Oh, merde. Je m'entends dire que je la souffle pour. Non, 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 mais ça change rien, quoi. Faire. Tu prends 16 points de dégâts. Ouf. Moi, du coup, en constatant ce qui se passe, je réagis plus, plus rap- plus lentement, du coup. Et du coup, une nouvelle fois, je dégaine ma Bible. Et donc, en la tenant fermement à deux mains devant cette ombre, je dis à genoux, toi! En criant. Attends, du coup, parce que moi, je mets à jour les PV de Klaus. Tu fais cela, mais ça passe pas, quoi. Il se passe rien, quoi. Enfin, bref, ça ne semble pas affecter l'entité en question, quoi. Toi, Klaus, tu as du mal à respirer. Tu vois ce que je veux dire. Hum. Et à un moment où cette créature commence à entrer dans la pièce où vous êtes, elle semble, comment dire, envahir tout l'espace de la pièce. Vous voyez. Euh, Attends, laisse-moi finir. Je balance mon souffle pour la foutre dehors. Attends, laisse-moi finir. Vous voyez un homme qui débarque en trombe. C'est Kassouf. Et celui-ci tient une espèce de collier enfin, qui tient au niveau de la main droite. Vous l'entendez, il parle en arabe, vous ne comprenez pas ce qu'il dit. Mais la créature se rétracte. Et vous avez mal tous les deux, mal à la tête. C'est insupportable. Vous avez du sang qui sort des yeux et des oreilles, quoi. Et vous finissez par vous évanouir. Vous vous réveillez, c'est le matin, et vous êtes dans un état vaseux, quoi. Vous êtes respectivement enfin, vous êtes dans vos lits respectifs. Je tiens à préciser, quoi. D'accord. Anderton, toi, ça va, tu peux plus ou moins te lever, mais Klaus, pour toi, c'est plus compliqué. D'accord. Ben, je vais essayer quand même. Ok, fais-moi un jet Bon, ben, bon. d'endurance avec un malus de 10.
Voilà, ça passe très bien. Oui. Klaus, tu sens qu'aujourd'hui, tu vas pas pouvoir faire de marathon ou de 200 mètres, je précise. C'est déjà un miracle que tu puisses marcher. Tu, tu te lèves, le premier réflexe que tu as, c'est de te regarder à la glace. Et ton Anderton, donc tu aperçois Klaus et tu es, comme dirait-on, assez effrayé, quoi. Il a le teint blafard, il a des grosses cernes, il a les yeux presque tout noirs, quoi. Hmm. Ouais. Oh, on dirait que j'ai passé une mauvaise nuit. J'ai pas besoin d'une canne pour marcher, c'est bon. Bah, ça va, tu peux marcher, mais ça va être. Bon, ben, je sors de ma chambre. Je vais voir nos hôtes. Tu vas voir les autres. Ben, je leur demande qu'est-ce que c'était ces créatures, qu'est-ce qui s'est passé. Comment tu arrives, tu vois Anderton qui. Enfin, pardon, Gordon qui parle avec Kassouf. Et il y a Kassouf. T'as pas eu le temps de, tu vois de leur parler parce que tu es presque dans la pièce où ils sont et tu les entends parler au loin, Klaus, je précise. Voilà. Et tu entends donc Gordon qui réprimande Kassouf en lui disant mais je vous avais dit, c'était trop tôt. En faisant cela, vous avez révélé notre présence. Et je ne savais pas. Taisez-vous. Désormais, maintenant, même cet endroit n'est plus sûr. C'est ce que tu entends, Klaus. J'arrive au bout de la pièce, je frappe. J'entre, messieurs. Oui. Mon Dieu. Klaus. Et là, tu as Kassouf. Bismillah, madame. Il fait vraiment les prières coraniques. Et que, mon ami, non, c'est pas possible. Anderton, que fais-tu alors que tu as l'information que je t'ai donnée, quoi? J'arrive du coup derrière Klaus. Je vais réessayer la même procédure. Je suis persévérant, je ressens ma Bible et j'essaie de faire des prières pour guérir Klaus. Ok, bon, tu vas, comment dire, tu approches de Klaus. Je te donne l'information. Ok. Il se passe ça, Alors, attends. Klaus. Tu le fais machinalement. Ah, d'accord. Et Non, non. puis, ben, pardon, Anderton, je sais pas ce qui m'a pris. Je Anderton, suis désolé, tu viens de prendre un coup de poing dans la figure. Malgré tout, j'essaie de. je- Je recule sur le coup de la surprise, mais du coup, comme Kassouf le fait, je continue. Il faut que j'aille jusqu'au bout et- oh, quitte à prendre les coups de poing, être à deux ferait que l'effet soit plus rapide. Tu, écoutez, messieurs, je suis vraiment désolé, Anderton, de vous avoir donné un coup de poing. Je sais pas, c'est parti tout seul, comme si je ne compterais pas moi, mais que signifie ces salam alek? Pourquoi Anderton, vous mettez à écouter des choses? Anderton, tu t'es approché de Klaus. Et Klaus, alors que tu parles naturellement, tu viens de redonner un coup de coude à Anderton. Non, mais c'est pas possible. Je suis possédé. Gordon, qu'est-ce qui se passe?
Gordon, il commence à vite à prendre une craie. Tu le vois qui prend qui fait des espèces de dessins cabalistiques. Kassou fait pareil, il fait des prières. Toi, Anderton, toi aussi, tu fais des prières à ta manière. Et Klaus, Je tu m'enlève. commences à sourire de tes grandes dents. Tu vois une sorte de pouvoir t'envahir, une sorte de joie. Anderton, que fais-tu? C'est tard. C'est moi, c'est urgent. J'essaie de déchaîner tout le pouvoir de flamme que je peux parce que je me dis s'il est possédé, l'entité lui ferait survivre. Vu que je contrôle pas très bien et puis s'il faut vraiment abattre ce qu'il y a dedans. Klaus, tu vas me faire un jet de mental avec un malus de 50. Bah, raté. Ok, tu vas venir vite avec moi en JDR2. Oui. Ok, à partir de maintenant, tu n'es plus Klaus. Tu es le démon Astrégon. Oh merde. Et tu n'as qu'une seule envie, c'est de tuer tout le monde qui sont ici. Tu as Alors, ça plus... veut juste pour savoir, Klaus est définitivement mort. Non, il n'est pas mort. Mais c'est juste que tu es possédé. D'accord. Allez, vite, on revient en général. Et Pas de questions, là c'est l'action. voilà. Ok, Anderton, tu vois donc Klaus qui sourit de plus en plus. Mon cher Klaus, que dis-tu à ton assemblée, ces pitoyables mortels? Eh bien, je me précipite vers Anderton. Et je l'agrippe et je le mords au niveau du cou comme une bête. Ok, d'accord. Anderton, tu vas essayer de me faire un jet de combat avec un malus de 10 parce que tu n'as pas l'initiative. Oui. Sachant que du coup avec le malus de 10, je suis à 14. Voilà. Donc du coup, Klaus, lance-moi... Allez, on va se faire plaisir. Un D20 plus 10. Ah, c'est du plaisir. J'imagine bien Anderton en train de se défendre avec sa Bible. 24. Et tu prends 14 points de dégâts, mon cher Anderton. Avec les HP que j'ai perdu hier, ça fait que je suis à 22. 14. 14, ouais. Non, t'as pas Avec pas perdu. 24. Ouais, 52, donc moins 14. Ok, 52 moins 14, 48, 38. Ok, donc du coup, tu vas saigner parce que tu as une hémorragie. Donc, Ouais. pour l'instant, voilà. Donc, Kassouf merde, et Gordon, ils vont essayer d'agir de leur côté. Ils vont faire... Je fais un G pour eux deux, je précise. Ok. Klaus, enfin, non, plutôt, Astrégon, tu sens une menace derrière toi. Tu sens qu'il y a quelque chose qui veut vraiment te nuire. Que fais-tu? Je me retourne. Je me retourne et je fonce vers Kassouf. Ah, pareil. Toute griffe, même. Pas de griffe, mais c'est tout comme dehors là, avec beaucoup. Et Alors, je j'y tiens vais, à mais préciser, tu as des pouvoirs magiques. Hein, c'était pas non plus... Ah oui. T'es un démon, quoi. Là, c'est quoi les pouvoirs magiques de démon? Fais-moi juste des jets de mental, je te dirai ce que tu fais. Ah bah écoute, je fais apparaître des griffes et je vais vers Kassouf. J'envoie mes doigts griffus comme ça vers lui pour faire des couteaux vers son cœur. Ok, Bon, c'est pas ça très. marche. Non, non, c'est légit, vas-y. D'accord, du coup, tu me fais ton jet de mental. Mental qui est passé à 98. C'est une Faites. réussite extrême. Du coup, je vais faire un jet du côté de Kassouf. Kassouf se prend des dégâts qui sont extrêmes, quoi. Et tu lui fais 15 points de dégâts, quoi. Kassouf, il tombe par terre. Gordon, lui, il va essayer de t'aider.
Ok. Joli échec critique. Anderton, tu peux encore agir, mais tu vas avoir un malus, pareil, un malus de 60 cette fois-ci, quoi. Pour le mental. Ouais. Alors, en fait, dans le processus, comme Klaus s'est retourné, j'aimerais l'immobiliser en mettant du coup la Bible dans la bouche, en par derrière. Donc je l'ai encore en main, déjà. Essayez. Bah, écoute, c'est une action qui se défend, hein. Et comme ça, j'ai pas de malus pour le combat quand même. Ça passe pas quand même. Donc du coup, Astrégon, tu sens une pitoyable créature qui essaie de t'agripper par derrière, de te mettre cette Bible dans la bouche, mais tu t'en débarrasses facilement, quoi. Que fais-tu? Eh ben, la petite créature, je porte mes mains aux épaules, je agrippe les siennes, je fais tu sais, comme des arts martiaux, là, je me plie sur moi-même pour la faire passer par-dessus, Ouais, ouais. et une fois qu'elle est à terre, je le mets à la, je lui mords le visage, là, j'ouvre grand ma bouche qui devient inhumaine, parce que je suis un démon, et je referme ma gueule sur son visage. Ok, non, c'est à Klaus que je parle. Tu as, on va dire, une chance minime de reprendre le contrôle. Faire un jet de mental avec un malus de 70. Oh putain. Ouais, bah, c'est raté. Gordon va essayer d'aider Anderton. Et ça passe. Il a réussi à serrer des poings. Il met la main et il pose une. Enfin, serrer le poing gauche, excuse-moi. Il pose la main droite sur un des symboles. Et toi, mon cher Astrégon, au moment où tu étais sur le point d'arracher la tête d'Anderton, tu ressens une vive douleur. Fais-moi un jet de mental. Avec un gros malus, tu ne peux réussir qu'à 30 ou moins. Et tu fais une réussite critique. Cette fois-ci, c'est Gordon qui est ta cible. Ok, je chope Gordon, je le soulève et je le jette à travers la pièce. Tu le jettes à travers la pièce. Je vais faire ces dégâts. Enfin, tes dégâts plutôt. Ah, il est en état de nuire, quoi. Oh merde. Anderton, tu as une dernière action que je t'autorise. Alors, je vais tenter l'action de l'impossible. C'est essayer de foncer du coup sur l'entité qui possède Klaus. Et l'idée, ce serait de faire évacuer de mes mains le plus de flammes possible en dirigeant mes mains vers sa tête pour essayer de l'attraper en mode, tu vois, un peu l'ombre de la guerre avec quand tu essayes de dominer les capitaines orques. D'accord. Ok, tu vas me faire ton jet de mental. D'accord. Pas de malus, pas de bonus, rien. Mental vanilla. Ok. Ça passe. Ça passe. Astrégon. Tu vas me faire un jet de mental pour toi et un autre jet de mental pour Klaus. Alors, tout d'Astrégon. Ah, il est raté. Non, il est à 98 en mental. Ah oui, donc réussi. Et maintenant celui de Klaus. Réussi. 77. Réussi. Ce qui se passe, c'est que Klaus, tu réussis in extremis à évacuer Astrégon, qui repart dans les ténèbres, quoi. La scène est chaotique. Tu es pas bien, tu es dans un état vaseux, quoi. T'as fait tuer tout le monde, quoi. Tu perds 6 points de santé mentale. 6 points de santé mentale. Avec un Anderton qui a sa main sur ton visage en train de te cramer la joue. Non, mais ça va, ça. J'ai arrêté une fois qu'il s'est calmé.
que Par je... contre, on avait pris mon contrôle. Qu'est-ce que c'était ce truc? Ah, je vais vite vers, celui que j'étais par la pièce, Gordon. Gordon, Gordon! Gordon est dans un état critique. T'as failli le tuer. Vite! Faut vite l'amener à l'hôpital. Ah, j'essaie de te prodiguer des soins de premier secours au plus vite. Tu réussis, mais bon, sans plus. Et je vais essayer de m'occuper de Papa Youssouf, là, Kerpouf, là, j'oublie son nom, là, Kassouf. dans le stress. Kassouf. Oh, Kassouf, désolé, j'essaie de le réveiller. J'ai repris mon esprit, ne vous inquiétez pas, c'est Claude, ça, c'est pas quelqu'un d'autre. Kassouf? Kassouf se réveille, se relève. Éloignez-vous Ça va, vous allez bien? Éloignez-vous de moi. Je sens sa présence en moi. Et là, vous voyez des flammes qui apparaissent partout dans la pièce. Que faites-vous, messieurs? Je balance du vent pour éteindre les flammes Ça ne fait que les et attiser. pour nous protéger. Ok, on va faire tous les deux un jet de mental. Ah merde. moi, le premier que je vois, c'est Savino. Alors, qui c'est qui a fait 89 du coup? Ah, c'est toi? C'est moi? Il y a 12 aussi. Attends, on va le refaire. Oh non. Oh, vas-y, fais-le. 12, réussi. Ok, tu arrives à faire un bouclier qui te protège. Mais là, vous pouvez plus rester ici. J'essaie d'emporter Gordon avec moi sur le Ok, coup d'adrénaline. je prends Kassouf, je dis. J'essaie de le traîner. Anderton, traîner un truc. Et restez près de moi. Laisse mon bouclier activé. J'essaie Et je d'endiguer les... me concentre pour que, en dehors du bouclier, il y ait une grosse tempête de vent là, qui souffle, qui éloigne toute créature magique et non magique. Et moi, j'essaie d'endiguer les flammes avec mes pouvoirs. Donc du coup, vous essayez de quitter la maison, c'est ça? Ouais. Ouais. Ok, vous quittez la maison, vous laissez Kassouf à l'intérieur, ou du moins ce qu'il en reste. Non, non, je le traîne, je t'ai dit, je le Tu traîne. peux pas. Tu peux pas, les flammes... Attends, je vais essayer de faire un test de mon côté. Il était à côté de lui, peut-être dans mon bouclier, non? Fais-moi un test de force qui doit être... Ah bah c'est bon, tu as réussi à le traîner quoi. Tu le traînes, mais plus tu le traînes, plus tu vois sa transformation devenir de plus en plus conséquente. Ah, mais c'est lui qui se transforme. Moi, Ah Merde. oui, depuis le début. Moi, je dis à Klaus, abandonnez Kassouf, emportons Gordon. Il est Alors que tu foutu. es en train de le traîner, Euh, désolé, c'est acté et tu l'as traîné. Klaus, tu le vois, il te soulève d'une main et il te projette au loin. Fais-moi vite un jet d'agilité avec un malus de 20. Non, je mets du vent devant moi pour que Non, le vent me ralentisse la chute. Tu sais comme ça. Non, mais t'as pas le temps là. T'as vraiment pas eu le temps. Raté. Donc du coup, tu me fais un des 10. Ah, tu perds que 4 4. points. 4 PV, ça va pas. Vous voyez la maison qui brûle de plus en plus. Tout autour de vous. Ok. Je reviens vers Anderton, je l'aide à porter Gordon et on se barre. C'est pas grave. Et je réactive mon bouclier devant. Ok, d'accord. Et si Et je on... s'ouvre surtout vers Youssouf, parce que c'est lui. Enfin, Kassouf. Et moi, j'essaie en fait du coup d'endiguer les flammes à notre niveau quand on passe, donc les affaiblir. Et du coup, pour soutenir les Klaus, j'essaie de faire en sorte que les flammes soient plus puissantes au niveau de Kassouf. Ok, d'accord. En gros, retransmettre les flammes près de notre niveau plutôt au niveau de Kassouf en fait. Ça serait plus simple comme manipulation. D'accord. Du coup, tu réussis, et vous finissez par fuir cette maison, puis au moment où vous êtes parti, vous êtes au loin, vous voyez les flammes qui étaient à l'intérieur qui disparaissent. Sentez
une ambiance oppressante. Vous entendez des gens qui marchent. Vous reconnaissez leur bruit de bottes. Vous reconnaissez leur uniforme noir. D'accord. Je fais venir du vent sous nos pieds pour nous faire envoler au loin, Alors, si c'est possible. Non, c'est pas possible. Là, t'as pas le niveau pour ça. et du coup, D'accord. la, On va essayer de se la cacher. pierre, la pierre, on est d'accord qu'on l'a prise avec nous. Il y a Oui, toujours. tu l'as. J'essaie de prendre la pierre et en criant Deus Vult, je pense à nous envoyer à l'école Saint-Martin. C'est ce que tu veux faire. Oui. Ok. On va faire un jet de mental tous les deux. Je fais d'abord le premier jet de mental. Attends. Il faut que tu battes ce score. D'accord. Tu fasses moins. Ah. Malheureusement, ça ne passe pas. Attendez, donnez-moi ça, je vais vous montrer comment faire. Je mets mes mains sur les pierres et je pense très fort à nous amener sur la place centrale de Vienne. Ok, d'accord. Du coup, je refais manger. Ah, c'est plus facile là. Ok, d'accord. Yes! Et vous réussissez, tant bien que mal, à vous Attends. téléporter encore une fois. S'il te plaît, tais-toi. C'est ce qu'il dit, il dit. Et donc, du coup, toi, Anderton et Klaus, vous réussissez à vous téléporter. Faites-moi quand même un jet de chance. Et je garderai le score le moins bon. D'accord. Gordon n'est pas venu parce que je pensais à lui aussi à amener. Mais Oui, c'est pour monsieur. ça que je vous demande de faire un jet de chance. D'accord. T'as combien en chance, Anderton? 24. Et donc, du coup, Anderton, tu te retrouves avec Klaus, mais sans Gordon. Bah, désespéré, j'essaie de reprendre la pierre et demander à ce que Gordon vienne à nous. Moi, je peux pas l'abandonner comme ça. Malheureusement, la pierre Pareil. refuse de répondre à vos appels. Vous l'avez, pour ainsi dire, vidé de sa puissance magique. Bon, Je- je regarde Anderton en mode bon, qu'allons-nous faire? Alors, tu vois que Anderton a la haine sur le visage. J'ai la haine et je tremble et je serre les poings et je m'en fais saigner les mains et t'as l'impression de voir vraiment une bête enragée qui essaie de se contenir. Oula. Anderton, ce n'est pas de ma faute. Je Ne sais, nous énervons pas. je sais. Je, je leur ferai la peau. Et, et par la force des flammes purificatrices, j'en Oui. finirai Oui, avec oui. eux. Et je vous aiderai, mais tout d'abord prévenir les autres, les autres hommes de lumière. Vous avez raison. J'aimerais faire un jet de mental pour voir si je reprends mon calme. Vas-y, Ça passe. ça passe. Vous entendez un bruit de pas assez significatif. Euh, vous le reconnaissez. Ce sont des bruits de pas de femmes, une démarche assez particulière. Ah, bon, je pense que vous avez peut-être besoin de moi aujourd'hui. Madame Winklen, je présume. Oui. Lerton, Oui. et vous, Klaus, donnez-moi la main, s'il vous plaît. Je lui tends ma main. Est-ce que tu décides de le faire aussi, Lerton?
Je refuse. Tu refuses. Dommage. Et toi, Klaus, tu es téléporté avec Noxy. Vous vous retrouvez tous les deux à Istanbul. Et il y a une femme, une femme orientale qui est dans une sorte de maison. Doxy lui dit, ouais, plutôt elle pose la question à Doxy, c'est lui que nous cherchons? Oui, c'est lui que nous cherchons. Bien. Dommage, j'aurais préféré que Anderton soit là aussi, mais tant pis. Klaus, venez me voir. Je m'appelle Ladisha. Est-ce que tu décides Enchanté. de la voir? Oui. Après ça, j'ai dit à Doxy, où m'avez-vous emmené? Ne vous inquiétez pas, c'est une alliée pour aujourd'hui, car nous avons Très bien. un ennemi commun. Je m'approche, je prends sa main, je fais le baise même. Tu fais des baisements, tu vois des espèces de serpents qui sortent de sa main et qui te mordent, tu sais, le poignet, quoi. Plus- Je me retire vite fait. Mais, oh, je ne voulais pas vous offenser, madame. Non, Euh, ce n'est qu'un petit cadeau de ma part. Et du coup, tu vas me faire un un jet de cadeau. chance, mon petit Klaus. Mhm. 4, réussi. Critique même. Eh bien, tu viens Peut-être. tu as désormais accès à comment dire, au domaine de séduction. Ah, Au premier sort, je précise, hein. Parce que d'accord. tu es niveau combien en fait, plutôt? Là, pour l'instant, 2. Ah bah tu as donc, du coup, tu as droit aux, aux deux sorts de je te les mets, donc langue de vipère et appel à l'aide. Et donc, Ah, Eudoxie s'assoit à côté de Ladisha et tu sens quelque chose, mon cher Klaus, quelque chose de particulier. C'est comme si tu avais deux jumelles en face de toi. vous avez comme un air de famille, mesdames, hein. Est-ce normal ou c'est moi, mon esprit qui me joue des tours? Non. Et elle parle de... Tu vois, c'est comme si tu avais deux personnes qui disaient non en même temps, quoi. Nous sommes... Mhm. Je suis Lilith. Bienvenue, Klaus. Fin de la session.